Aujourd'hui, on va réfléchir sur la quatrième catéchèse. Saint Raphaël nous enseigne. Et cette fois, on va concentrer notre regard sur les bienfaits d'obéir à la voix de l'ange. Bien sûr que tout ça, c'est sur le livre de Tobie. Et aujourd'hui, on va commencer par une petite lecture du chapitre 8, versets 1 à 3. Quand on eut fini de boire et de manger, on parla d'aller se coucher, et l'on conduisit le jeune homme depuis la salle du repas jusque dans la chambre. Tobie se souvint des conseils de Raphaël. Il prit son sac, il en tira le cœur et le foie du poisson, et il en mit sur les braises de l'encens. L'odeur du poisson incommoda le démon. Il s'enfuit par les airs jusqu'en Égypte. Raphaël l'y poursuivit, l'entrava et le garrotta sur le champ. C'est la volonté de Dieu qu'on reçoit ces grâces, qui sont vraiment innombrables, à travers une multitude de créatures qui participent à l'unique médiation de Jésus, qui est le grand prêtre de la nouvelle alliance. Et on peut dire, participe à cette unique médiation la Vierge Marie, les anges, les saints, même les âmes de purgatoire qui sont bénis, et nous-mêmes, que nous sommes pauvres pécheurs. À chaque fois qu'on prie, qu'on intercède pour quelqu'un, en général, on participe de la unique médiation de Jésus-Christ. Jésus laisse par sa miséricorde passer ses grâces à travers de nous pour toucher nos frères et sœurs. Alors, on voit que toutes les créatures participent de la unique médiation du Seigneur Jésus. Et comme j'ai dit, les anges aussi. Et Dieu nous montre déjà dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Exode, quels sont les avantages d'écouter la voix de l'ange. Dit le Seigneur en ce livre d'Exode, chapitre 23, versets 21 et 22. Révère-le et écoute sa voix. Ne lui sois pas rebelle. Il ne pardonnerait pas vos transgressions, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes bien sa voix et fais ce que je te dis, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Alors, c'est exactement par ce livre-là que Dieu nous montre par des exemples pratiques comment l'ange est vraiment un instrument de sa miséricorde envers nous. Et le premier point de notre méditation, c'est l'ange est quelqu'un de facile à trouver. Je suis sûr que cette affirmation nous ressemble un peu une contradiction. Comme c'est possible, une créature invisible, spirituelle, qu'ils appartiennent
au monde surnaturel, pas à notre monde matériel et naturel, comme c'est possible qu'il est facilement accessible, on peut le trouver sans difficulté. Alors, la clé de trouver l'ange est la suivante. Premièrement, notre foi en la présence de l'ange à nos côtés. Sans la foi, on ne peut pas vraiment faire le pont entre nous et notre ange. Deuxième point, c'est notre humilité. Laisser l'ange entrer dans notre quotidien. Inviter, laisser l'ange entrer, participer, vivre avec nous. Deuxième fois, avoir une grande confiance en lui. Pourquoi? Parce que notre ange gardien jamais nous écarte de la volonté de Dieu. Jamais. Si on veut faire la volonté de Dieu, l'ange est un instrument très fort qui nous aidera à faire la volonté de Dieu. Parce que sans cesse, Jésus nous a dit que l'ange contemple le visage du Père qui est au ciel. Et c'est par cette contemplation du visage du Père que l'ange sait quelle est la volonté de Dieu pour nous et quelle est la volonté de Dieu pour lui. Comme Dieu veut qu'il nous protège, nous inspire, nous guide, nous conduise. Alors, l'ange, vraiment à chaque instant, il sait par la contemplation quelle est la volonté de Dieu pour chacun de nous. Quatrième point de cette clé d'or est à être sûr, jamais douter de l'amour que l'ange, notre ange gardien, a pour nous. Je vais répéter avant d'aller au cinquième point. Foi en sa présence, humilité en faire l'ange participer d'une façon active dans notre vie de chaque jour. Confiance, l'ange ne m'écarte pas de la volonté de Dieu. Quatrième, notre certitude de son amour pour nous. Et à la fin, obéir quand il nous inspire. Ne doutez pas. Ah, ça c'est ma imagination. Ah, ça ce n'est pas nécessaire. Non. Si tu as reçu le touche de ton ange, sois obéissante. Et on voit beaucoup des exemples. Saint Raphaël, il est obéissant à la volonté de Dieu. Tobie chapitre 12, verset 18. Raphaël a continué à leur dire, pour moi, quand j'étais avec vous, ce n'est pas à moi que vous deviez ma présence, mais à la volonté de Dieu. C'est lui qu'il faut bénir au long des jours, lui qu'il faut chanter. Alors, l'ange est avec nous par la volonté de Dieu. Et l'ange se laisse volontiers trouver, chapitre 5,
Tobie sortit en quête d'un bon guide capable de venir avec lui un midi. Dehors, il trouva Raphaël, l'ange, debout face à lui, sans se douter que c'était un ange de Dieu. Voyez quel détail! Au moment que le jeune est sorti de sa maison, tout de suite, il a vu Raphaël debout face à lui, sans savoir qu'il était un ange du Seigneur. L'ange se laisse trouver très facilement. Et le troisième point, il ne faut pas faire attendre l'ange. Tobie lui dit, « Attends-moi, mon ami, que j'aille prévenir mon père. J'ai besoin que tu viennes avec moi. Je te payerai tes journées. » L'autre répondit, « Bien, j'attends, seulement ne sois pas long. » Vous voyez, il nous attend, mais ne sois pas long. Il vraiment nous donne une inspiration. Il touche notre conscience. Il attend un peu, mais si on ne répond pas, la grâce se perd. Ça, c'est quelque chose de réel. Et n'oubliez pas que l'ange a une double mission envers nous. Pourquoi je dis ça? Je retourne à la lecture de l'Exode chapitre 23. Voici, dit le Seigneur, je vais envoyer un ange devant toi pour qu'il veille sur toi en chemin et te mène au lieu que je t'ai fixé. Alors, il veille sur nous. Pourquoi? Parce que en ce monde, nous avons une mission. Si nous avons eu la grâce de cette journée aujourd'hui, nous sommes réveillés le matin. Pourquoi? Parce que notre mission n'était pas accomplie. Le Seigneur attend quelque chose de nous. Alors, selon la volonté de Dieu, nous avons une mission sur le chemin de notre vie en ce monde. Alors, il nous protège en chemin, c'est-à-dire il nous protège au long de notre vie sur terre pour que nous avons une mission à réaliser en ce monde. On doit laisser notre empreinte en ce monde. On doit vivre ici et marquer la différence en ce monde. Alors, nous avons une mission dans ce monde naturel, matériel, sur Terre. Mais il veille sur nous, il nous aide à accomplir cette mission selon la volonté de Dieu, mais sans jamais oublier, il nous mène au lieu que le Seigneur nous a destiné. Alors, sans jamais perdre de vue le ciel, et toujours il nous aide à regarder notre destin éternel, mais regarder la mette, il nous aide à réaliser la volonté de Dieu chaque jour en ce monde. Alors, nous avons une mission en ce monde temporaire et une mission éternelle. C'est arriver à la place que le Seigneur nous a préparée. Et on voit que sur ça,
Saint Raphaël nous donne beaucoup d'exemples et on voit qu'il donne à Tobie beaucoup de conseils dans les circonstances plus diverses. L'ange exhorte, par exemple, à faire confiance en Dieu, qui est la source de toute grâce. Chapitre 100, verset 10. Raphaël dit à Tobie, courage, votre guérison est proche de Dieu. Aie du courage. L'ange, Raphaël, invite le papa et le fils à louer, à remercier et à témoigner les merveilles que Dieu a fait en leur vie. Chapitre 12. Alors Raphaël les prit tous les deux à l'écart et il leur dit, bénissez Dieu, célébrez-le devant tous les vivants pour le bien qu'il vous a fait. Bénissez et chantez son nom. Faites connaître à tous les hommes les actions de Dieu comme elle le mérite et ne vous lassez pas de le remercier. Il convient de garder le secret du roi, tandis qu'il convient de révéler, de publier les œuvres de Dieu. Remerciez-le dignement. Faites ce qui est bon, et le malheur ne vous atteindra pas. L'autre, Raphaël, montre au papa, Tobie, la valeur des œuvres de miséricorde. Aussi le chapitre 12. Mieux vaut la prière avec le jeûne et l'aumône avec la justice que la richesse avec l'iniquité. Mieux vaut pratiquer l'aumône que thésaurier de l'or. L'aumône sauve de la mort et elle purifie de tout péché. Ceux qui font l'aumône sont rassasiés des jours. Ceux qui font le péché et le mal se font du tort à eux-mêmes. Quel conseil merveilleux. Sur la sainteté conjugale, dit Saint Raphaël, au moment de vous unir, levez-vous d'abord tous les deux pour prier. Demandez au Seigneur du ciel de vous accorder sa grâce et sa protection. N'aie pas peur, elle t'a été destinée dès l'origine. C'est à toi de la sauver. Elle te suivra et je gage qu'elle te donnera des enfants qui te seront comme des frères. N'hésite pas. Voyez, quelle merveille de vivre l'amour conjugal en sainteté. Mettre le Seigneur au milieu d'eux. Comme l'autre circonstance, comme l'ange a conseillé Tobie de se rencontrer avec son papa et maman. Chapitre 11. Il s'approchait de Kazéran, en face de Ninive. Raphaël dit, tu sais dans quel état nous avons laissé ton père. Prenons de l'avance sur ta femme pour aller préparer la maison pendant qu'elle arrive avec les autres. Ils marchèrent tous deux ensemble et le chien le suivait. Alors, voyez comme l'ange, en toutes les circonstances spirituelles et matérielles, il a toujours un conseil à donner.
envers Dieu, comme l'ange exhorte à faire confiance en Dieu, comme l'ange exhorte à louer le Seigneur, à remercier, à témoigner. Et alors, il aussi montre la valeur des œuvres de miséricorde corporelle et spirituelle, sur la sainteté conjugale, comme rencontrer le papa et maman. On voit comme l'ange a, en toutes les circonstances les plus diverses, a toujours, selon la volonté de Dieu, un mot à dire. Et maintenant, quels sont les avantages de obéir à la voix de l'ange? Ce n'est pas seulement dans le livre de Tobie qu'on voit ça, mais la Bible est richement documentée de ces exemples et on voit, par exemple, le premier exemple dans la vie d'Abraham, au chapitre 22. Le Seigneur Dieu parle à Abraham par l'ange. Je jure par moi-même, parole d'Yahvé, parce que tu as fait cela, que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Je te comblerai de bénédictions, je rendrai ta postérité aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité conquérera la porte de ses ennemis. Par ta postérité se béniront toutes les nations de la terre parce que tu m'as obéi. C'est curieux, Dieu par l'ange demande à Abraham son fils. Et Abraham était prêt à immoler son fils. Et c'est de nouveau Dieu par l'ange qui a appelé Abraham. Abraham, Abraham, ne fais pas ça. Parce que tu as obéi, je bénirai ta descendance et dans ta descendance, toutes les nations de la terre seront bénies. Parce que tu as obéi à ma voix. L'autre exemple, Moïse, au moment de sa vocation, au moment que Dieu appelle, on voit que le chapitre 3 du livre d'Exode commence comme ça. L'ange de Yahvé lui apparut dans une flamme de feu du milieu d'un buisson. Moïse regarda, le buisson était embrasé, mais le buisson ne se consumait pas. Alors on voit qui est là, c'est l'ange. Qui parle? C'est le Seigneur par l'ange. Et alors, le Seigneur a confié à Moïse sa mission, et parce qu'il a obéi, il a libéré le peuple, l'esclavage de l'Égypte. Parce qu'il a obéi. Et le plus grand exemple de l'obéissance à Dieu par l'ange, c'est la Vierge Marie au moment de l'Annonciation. C'est la même chose. L'ange est là, Dieu parle par la bouche de l'ange. Et la Vierge a donné sa réponse et a reçu le grand don du Père éternel, son Fils unique, la deuxième personne de la Sainte Trinité. On voit
hors du livre de Tobie 3 exemples d'obéissance à la voix de Dieu. Obéir à la voix de l'ange, c'est obéir à Dieu. Pourquoi? Parce que le nom de Dieu est en lui. Et dans le livre de Tobie, nous avons aussi les fruits d'une obéissance immédiate à la voix de l'ange. Premier exemple, chapitre 6. Tobie répond promptement à la voix de l'ange. Ils pénétrèrent en Médie. Ils étaient déjà rendus près d'Ekbatane, quand Raphaël dit au jeune homme, « Frère Tobie », il répondit, « Me voici ». L'ange appelle tout de suite. Le garçon répond. Aussi, obéissance à la voix de l'ange pour surmonter le danger du poisson. L'enfant partit avec l'ange et le chien suivit derrière. Ils marchèrent tous les deux. Et quand vint le premier soir, ils campèrent au long du Tigre. L'enfant descendit au fleuve se laver les pieds, quand un gros poisson sauta de l'eau et faillit lui avaler le pied. Le garçon cria et l'ange lui dit, « Attrape le poisson et ne lâche pas. » Le garçon vint à bout du poisson et le tira sur la rive. On voit tout de suite, l'ange ordonne, « Attrape le poisson, ne lâche pas. » Et le garçon a fait tout de suite. Alors, par la obéissance, le jeune Tobie obtient la guérison de son père. Chapitre 11. La mère courut se jeter au cou de son fils. Maintenant, disait-elle, je peux mourir, je t'ai revu. Et elle pleura. Tobie se leva, il trébuchait, mais il réussit à franchir la porte de la cour. Tobie se dirigea à sa rencontre. Il portait dans sa main le fiel du poisson. Il lui souffla dans les yeux et lui dit, en le tenant bien, « Aie confiance, père. » Puis il appliqua la drogue. Il la laissa quelque temps. Et enfin, de chaque main, il lui ôta une petite peau au coin des yeux. Alors son père tomba à son cou, il pleurait. Il s'écria, « Je te vois, mon fils, lumière de mes yeux. » Le jeune a fait exactement comme l'ange l'a dit, il a obtenu la guérison. Alors, le père et le fils obéissent à la voix de l'ange et louent le Seigneur. Chapitre 12. Dit l'ange, « Alors, bénissez le Seigneur sur la terre et rendez grâce à Dieu. Je vais remonter à celui qui m'a envoyé. Écrivez tout ce qui est arrivé. » Et il s'éleva. Quand ils se redressèrent, ils n'étaient plus visibles. Ils louèrent Dieu par des hymnes. Ils le remercièrent d'avoir opéré de telles merveilles. Un ange de Dieu ne leur était-il pas apparu? Et à la fin, le dernier point d'aujourd'hui, c'est le Saint-Ange aide à vaincre le diable. Alors, on voit, et je suis sûr que personne ne doute pas, nous sommes un combat contre le malin et toutes ses pièges et tentations.
Alors, à cause de ces combats, à cause de cette confrontation avec le démon, que Jésus nous a enseigné à prier dans la prière de notre Père, ne nous laisse pas tomber en tentation, mais délivre-nous du mal. Alors, on voit que dans ces combats-là, notre ange est très utile. Il connaît mieux que nous l'action du démon. Et on voit, il sait très bien comme le démon est astucieux, il comprend très bien comme le démon veut entrer et briser notre volonté, comme il peut nous faire tomber. Alors, on sait très bien que nous seuls, nous ne sommes pas capables de vaincre. Le démon en nature est très supérieur à nous, est très intelligent. Alors, nous avons besoin d'une lumière qui peut vraiment nous aider à vaincre l'ennemi. Et je peux vous dire que notre ange gardien est plus fort que tous les démons ensemble, parce que notre ange gardien a Dieu et aucun démon a Dieu. Avec Dieu, notre ange est plus fort que l'enfer. Et c'est vraiment un auxiliaire que nous avons à nos côtés. Alors, il savait, son Raphaël savait très bien comme le démon a tué 7 maris qui ont essayé d'épouser Sarah. Et il savait aussi le danger que le jeune Tobie était exposé, mais l'ange a donné le moyen. On peut poser cette question, mais Raphaël ne pourrait pas faire toute seule? Bien sûr que oui. Mais Dieu veut la collaboration de jeunes garçons. Alors, qu'est-ce que l'homme peut faire? L'ange laisse l'homme donner sa collaboration. Qu'est-ce que le jeune Tobie pourrait faire? Prendre le cœur, peut prendre le foie et brûler. Bien sûr que un odeur matérielle ne peut pas vaincre le démon, mais Dieu a donné la grâce extraordinaire à ces deux choses du poisson. Vraiment, le démon était obligé à partir à cause de cette odeur. Et on voit que le démon est parti et Saint Raphaël le poursuivit jusqu'au moment de l'attacher. Alors, on voit l'homme fait sa part et l'ange fait sa part. Et avec les deux, Tobie et Raphaël, le démon est dominé et Sarah est libérée. Alors, on peut voir comme c'est très important le conseil de l'ange. Tobie se souvint des conseils de Raphaël. Il prit son sac, il en tira le cœur et le foie du poisson, et il en mit sur les braises de l'encens. L'odeur du poisson incommoda le démon. Il s'enfuit par les airs
jusqu'en Égypte. Raphaël lui poursuivit, l'entrava et le garrotta sur le champ. Alors, on voit comme Dieu veut la collaboration entre ange et homme dans ce combat aussi. L'ange peut, je répète et je fais un résumé de notre méditation, l'ange peut nous aider à notre mission en ce monde. En toutes les circonstances, il y a un mot à dire selon la volonté de Dieu. Il y a un conseil et en même temps, il toujours perd de vue notre destin éternel. Mais en ce monde, nous avons une mission, mais un combat aussi. Nous ne sommes pas ici sur terre pour passer des vacances. Nous sommes sur terre pour un combat. Et en ces combats-là, on peut être sûr de l'aide de notre ange gardien. Et c'est pour ça que je vous invite maintenant dans votre cœur, en silence de votre cœur, à m'accompagner avec la prière à Saint Michel. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Et soyez notre protecteur contre la méchanceté et les embûches du démon. Que Dieu lui commande, nous le demandons. Et vous, prince de la milice céleste, par le pouvoir divin qui vous a été confié, précipitez au fond des enfers Satan et les autres esprits mauvais qui parcourent le monde pour la perte des âmes, ainsi soit-il. Amen.